Bonjour à tous. Ici à Lourdes, le président de la conférence épiscopale a tenu des propos vigoureux dans son discours d'ouverture de l'Assemblée, notamment en ce qui concerne la lutte contre la pédophilie dans l'Église. Et plus précisément, après la diffusion de l'émission Cash Investigation vue par de nombreux évêques, Monseigneur Pontier a tenu à rappeler bien sûr que ces abus étaient des actes inqualifiables quand ils étaient faits par des prêtres, des consacrés, que les évêques avaient pu commettre des erreurs de décision et que pour cela, ils avaient demandé pardon en novembre dernier. Mais ils demandent solennellement qu'on veuille bien nous croire, nous sommes profondément touchés par la souffrance des victimes, qu'on veuille bien cesser de laisser entendre que tout prêtre est un pédophile potentiel et qu'on arrête de taire les décisions prises en ce domaine par la conférence depuis des années. Monseigneur Pontier qui a tenu à rappeler sa confiance et sa reconnaissance aux prêtres qui vivent de belle manière leur ministère dans les diocèses. L'archevêque de Marseille a également livré dans son discours son regard et ses points d'attention dans le cadre de la campagne présidentielle, l'exigence de la fraternité. Nous ne pouvons pas penser notre avenir chacun replié sur nous-mêmes. Certains le pensent, c'est un leurre, a-t-il dit. Il invite également à ne pas brouiller les repères de la filiation. C'est même une demande également de résister à la tentation de développer les pratiques eugéniques. Il invite aussi à dépasser le regard de méfiance envers les musulmans dans notre société. Bien sûr, vous pouvez retrouver ce discours en intégralité sur notre site Internet. Au fil de ces 4 jours, les évêques vont plancher sur différents dossiers, l'unité de l'Église et la diversité des catholiques. Il sera aussi question des ritualités civiles, du denier de l'Église, du rôle dévolu aux évêques émérites ou encore la réforme des structures de la conférence épiscopale. Cet après-midi, la DCC, la délégation catholique pour la coopération, a fait part de son service d'envoi de volontaires au service de projets de développement dans le monde. Et puis au cours de cette assemblée, les évêques vont voter. Ils doivent désigner 11 présidents sur 18 parmi les commissions et conseils que comporte la conférence épiscopale. Ce sera l'occasion de voir si l'Assemblée fait une place aux jeunes générations d'évêques à ces postes en responsabilité. Dernier point, si le président de la conférence assume ses responsabilités après une longue période d'hospitalisation et de convalescence, c'est le cardinal André XXIII qui est absent de cette session. Il a été annoncé dans l'hémicycle ce matin qu'après une infection virale, il souffrait du syndrome de Guillain-Barré, un syndrome qui se traduit par des troubles neurologiques qui régressent après un traitement de plusieurs semaines et de plusieurs mois. Alors dans cette atmosphère un peu lourde, le soleil est le bienvenu et il favorise en dehors des sessions de travail ces échanges précieux entre évêques qui portent la charge pastorale, parfois un peu seuls dans leur diocèse. Je vous propose bien sûr de nous retrouver pour un prochain flash pour suivre les travaux de cette assemblée plénière des évêques de France ici à Lourdes.